Bonjour, bonjour à vous. Ben, vous êtes les derniers, mais pour vous, ça ne changera rien. Les Verseaux. Je n'étais plus sûre, je sais que je pensais que c'était, j'étais plus sûre qui était le dernier, vous voyez. Bon, vous avez ici les jeux. Euh, je vais juste, alors on va déjà faire sortir une, voilà. Voilà. Je voulais juste allumer la bougie, elle était éteinte. Elle est neuve cette bougie, mais voilà. On continue avec la sagesse des royaumes cachés. Alors, ok. Hop, hop, hop. Ensuite, on prend le tarot psychique. Ah bah celle-là, ok. Bon, on sait bien que les Verseaux, ils sont souvent dans le mental, hein, dans le psychique. Ben, c'est un signe d'air, comme les balances, comme les gémeaux. Et on prendra également l'oracle des énergies de l'univers, qui doit assez bien vous résonner aussi. Hein. Allez, c'est parti, on verra bien. Ok. En même temps, quand ça veut pas, ça veut pas. Hein. Hop là, ou quand ça veut trop, ça veut trop. Ouais, là, il y en a beaucoup trop. Il y en a une, il y en a deux, il y en a trois, il y en a quatre, il y en a cinq, il y en a six. Ça va. Allez, je me disais que ça irait plus vite parce qu'il n'y a pas besoin de brasser pour savoir quel signe c'est. Et du coup, allez, l'oracle pour les Verseaux, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe pour vous, Verseaux? Ça ne veut pas, hein. Là, il y en a de nouveau trois. Bon, ben, on verra bien ce que nous disent les cartes. Hein. Sinon, j'en prends une comme ça, mais... Ok. Et c'est comique, ça, hein. Ok. Peut-être je sais, peut-être que je... c'est comme si quelque chose doit arriver, mais ça n'arrive pas. Et en général, c'est comme ça, tant que je ne trouve pas la réponse, mais vous pouvez me la donner sous forme de carte. Hein. Le paquet, j'ai presque mal à la main, quoi. C'est trop marrant. Enfin, c'est pas marrant. Allez, elle est restée un petit peu, on va la prendre, parce que sinon, dans 10 minutes, on est encore là. Hein. Mais alors, les Verseaux, qu'est-ce qui vous arrive? Et on terminera avec le petit oracle des heures miroirs. On va prendre aussi celle-là, elle ne s'est pas retournée non plus, mais... Hein. Bon, qu'est-ce qui bloque chez vous? On y va directement, je suis curieuse. Presque. Ah, ok. Ouvre-toi une personne de confiance. Alors, cette carte est déjà sortie. Je ne sais plus pour quel signe. Donc, si jamais, n'hésitez pas à aller voir. L'orphelin emprisonné. Dénigrement de soi, conscience pauvre. Cette carte est également sortie juste avant, avec les balances. Intuition. Ok. Je suis curieuse de voir celle-là. Création eau. Ok. D'accord, celle-là, on la regardera à la fin. Bon, alors moi, ce que je reçois, en fait, c'est comme si tout va bien, mais vous arrivez à trouver des problèmes où il n'y en a pas. Je vais dire ça comme ça. Alors oui, il y en a tous, hein, genre des trucs emprisonnés, voilà. Mais j'ai l'impression, en fait, que... je vais dire ça comme ça. Vous savez, des fois, ça nous arrive dans la vie, et c'est le plus dur aussi à exprimer ou à partager, même avec les gens proches de nous. Parce que concrètement, des fois, tout va bien. Enfin, rien ne va pas. Mais, bof, il manque quelque chose, voyez? C'est ce que je ressens un peu, pardon. Comme si tout d'un coup, il y a un vide, il y a une lassitude, il y a rien qui se passe. Vous voyez? Et vous aurez peut-être tendance à justement, quand il y a ce manque, quand il n'y a rien qui se passe ou des choses comme ça, ben à mettre votre regard, je vais dire ça comme ça, sur sur des souvenirs. Ouais, de toute façon, je sais pas, je n'importe, à mon enfance, j'étais orphelin, donc c'est normal qu'au jour d'aujourd'hui, vous voyez, quelque chose comme ça. Alors que votre vrai vous, normalement, vous fonctionnez de manière beaucoup plus... cette carte pour moi qui traînait à venir, c'est plus parce que, pourquoi il n'y a pas de raison de s'inquiéter, vous voyez? Alors ça, en fait, c'est un peu à double sens, dans le sens que c'est comme si ça va bien se passer ces 2 semaines, mais en même temps,
il manque peut-être un petit défi, il manque un petit quelque chose, voyez? Bon, ici, on vous dit, ouvre-toi à une personne de confiance. Pour moi, ce que je reçois, c'est comme si, en fait, vous regardez qu'une partie de vous. Pour moi, je ne ressens pas une autre personne en face de vous. J'ai l'impression que vous regardez qu'une partie de vous. Et peut-être que pour ces 2 semaines, vous allez regarder surtout la partie orpheline. Je vais dire ça comme ça. Hein. De toute façon, un orphelin, des fois, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'entendre ou de vous dire « je me sens orphelin ». Ça veut dire « je me sens vraiment seul ». Ça ne veut pas dire qu'on est concrètement. Ben voilà, moi j'ai l'impression que pendant ces 2 semaines, vous allez jouer ce rôle de dire « je me sens orphelin ». Et peut-être même « je me sens orphelin » pas avec des gens, mais avec des situations. Il n'y a rien qui se passe dans ma vie. Je sens vraiment que c'est un peu monotone, un peu uniforme, vous voyez? Et on vous invite, avec cette carte, moi ce que je reçois, on vous invite à regarder les 2 côtés de vous, les 2 parties. Et dans le sens, encore une fois, que peut-être vous pourriez, si vous vous sentez orphelin, en guillemets, ou vous avez l'impression qu'il n'y a rien qui se passe, parce que même cette carte qui est magnifique et qui pourrait être dynamique, je la sens, je ne sais pas, envie de dormir, vous voyez, voilà, il n'y a rien. C'est marrant, enfin c'est pas marrant, c'est interpellant. Et ce que je reçois par contre, c'est que peut-être vous pourriez être invité à voir qu'est-ce que vous pourriez modifier. Regardez une autre partie, soit faire quelque chose pour que ça bouge dans votre vie, soit de dire, bah, puisque de toute façon, ça fait 3 mois que j'essaye que les choses bougent et il n'y a rien qui bouge, eh ben, je vais prendre des vacances. Si je ne peux pas professionnellement, je prends quand même des vacances symboliquement. Ça veut dire que je me considère en vacances. Ça veut dire que chaque fois que je ne suis pas au boulot, ben, le reste du temps, je suis en vacances. Tant que je n'ai pas des obligations, le reste du temps, je vis comme si je suis en vacances. Il y a quelque chose à transformer en vous. Parce que c'est comme si ce sont des mémoires qui reviennent à vous alors qu'à la base, vous n'êtes pas comme ça. Voyez? Dénigrement de soi, conscience pauvre. Pour vous, j'ai presque envie de dire ça comme ça, cette phrase comme ça. Emprisonnez cette énergie-là. Vous la mettez, vous, dans une prison et vous la remettez dans la lumière, bien entendu. Parce que quand on voit ces 2 cartes, alors celle-là aussi, hein, mais je ressens ça comme ça, intuition, en fait c'est comme si vous êtes coupé de cette partie de vous. Il y a cette partie plus souffrante, si je peux dire ça comme ça, qui revient. Mais tout simplement, alors peut-être c'est du général, hein, donc peut-être pour certains d'entre vous, il y a des choses qui se passent désagréables et qui font que de nouveau vous repartez. Mais juste une impression, une sensation, et des fois quand on doit revivre une émotion qui est un peu douloureuse, on n'est pas forcément des fois obligé de la vivre pour qu'elle revienne en surface. Des fois, on l'entend. Tout d'un coup, on entend que quelqu'un vit quelque chose et ça nous réveille en nous cette émotion. Vous voyez? Ce que je veux dire par là, c'est que ce n'est pas ces 2 semaines où vous allez vivre quelque chose de désagréable. Mais par contre, ce qui va être peut-être moins agréable, c'est que vous allez les ressentir en vous. Ok, c'est quand même différent, mais du moment que de toute façon on ne se sent pas bien, eh ben on ne se sent pas bien. Hein. Qu'on vit la situation ou qu'on ne la vit pas, si on ne se sent pas bien, on ne se sent pas bien. On vous invite donc à vous reconnecter un petit peu plus à cette autre partie quand elle va bien, quand elle est connectée à son intuition, à son être de lumière intérieure, à la source, au guide, à Dieu, à qui que ce soit que vous croyez. Ici, il y a un besoin de voir au-delà. On est même en train de me dire que c'est possible que comme c'est tellement calme, si je peux dire ça comme ça, que vous avez l'impression que ça restera toujours comme ça. J'imagine, je vous donne un exemple, pardon. Tout d'un coup, vous êtes célibataire. Vous allez sur des sites de rencontres, vous faites tout, il n'y a toujours rien. Et là, vous dites, bah, c'est bon, quoi, j'abandonne, quoi. C'est juste pas possible. Ça vous réveille des émotions, peut-être de vous sentir seul, de vous sentir ne pas être aimé, etc., etc. Voyez? Mais quoi qu'il en soit, alors c'est du concret, hein, parce que finalement peut-être vous êtes vraiment seul, mais en même temps c'est surtout vous vous sentez seul.
Parce que les gens, il y en a plein, des gens qui sont seuls, il y en a plein qui ne sont pas seuls, mais les gens qui se sentent seuls, ce n'est pas forcément ceux qui sont seuls, et les gens qui ne se sentent pas seuls, ce n'est pas forcément ceux qui sont en couple. Combien de gens en couple se sentent seuls et combien de gens seuls ne se sentent pas seuls, voyez? Donc ici, on vous rappelle bien ça, que vous allez vous sentir comme vous allez vous sentir, parce qu'il y a une mémoire, mais qu'on vous invite également à faire un travail sur vous dans votre intuition. Pour moi, cette carte, elle est très forte, surtout qu'elle a pris quand même une plombe pour sortir. Cette petite femme toute âgée, avec les bras comme ça qui ouvrent et qui accueille ce qui est juste. Et moi, j'ai envie de vous dire, revenez à cette foi, à cette confiance en l'univers, que comme c'est que c'est juste. Et ne remuez pas tout en disant « mais j'en ai marre, ça joue pas » et que ça réveille ses émotions. Quand bien même ça réveille ses émotions, éventuellement, travaillez dessus. Je fais des soins au cas où, mais quoi qu'il en soit, moi ou peu importe, faites un travail dessus pour les libérer, pour vous sentir mieux. De toute façon, quand on fait des soins, qu'est-ce qu'on fait? On revient à la source. On revient à la source, on revient à la lumière, on revient à qui on est vraiment. Ok? Et cette carte, vraiment, c'est ça, quoi. C'est cette femme âgée qui a vécu, mais qui en a vu des vertes et des pas mûres, comme on dit, et qui aujourd'hui ne se dit plus, comment dire, j'espère que tout ira toujours bien. Elle sait que des fois ça va bien, elle sait que des fois ça va moins bien, elle a un savoir, mais elle sait aussi que ça lui appartient de voir, ça lui appartient à elle de voir les choses comme elle veut les voir et non comme elles sont. Ou comme l'extérieur est une projection de nous. Quand il pleut, je prends toujours cet exemple, quand il pleut, ça nous appartient de voir si c'est un beau ou mauvais temps. Quand une porte se ferme parce qu'on est licencié, c'est à nous de voir si c'est une opportunité ou si c'est la fin du monde. Si on se fait larguer, si on se fait quitter, si on se sépare dans le couple, c'est à nous de voir si c'est une bénédiction ou la fin du monde. Alors, tout sont des choses très importantes et tout faut accuser, il faut les digérer, il faut avancer avec ça. Mais cette personne, et c'est vous, pour moi, quand je vois cette personne, je vois vous, le Verseau, qui a cette force en lui pour dire, ok, je peux prendre du recul, je sais que c'est juste, voyez, cette force intérieure. Donc j'ai envie de vous dire, ne vous laissez pas emprisonner, ne vous laissez pas emprisonner dans des souvenirs et restez qui vous êtes. Et si vous avez tendance à partir, alors encore une fois, soit vous allez dedans, à fond dedans, mais restez pas comme ça, attendre que ça passe. Vous allez dedans et vous guérissez, vous faites des soins, vous faites du travail dessus, ou alors vous vous connectez avec votre vrai vous, votre lumière, votre intuition, et vous verrez finalement qu'on se sent beaucoup mieux. Voilà pour ces 2 semaines. Bon, je vais vous lire dans le cahier si vous voulez faire une activité en rapport à ouvre-toi à une personne de confiance. Et hop, pourtant, activité. Choisis un endroit calme où tu peux t'asseoir ou t'allonger dans une position confortable. Ferme les yeux et porte ton attention sur ton ventre en y posant doucement les mains. Inspire profondément et sens ton ventre se soulever. Expire lentement et observe-le s'affaisser. Au fur et à mesure que des pensées apparaissent dans ton esprit, détache-t'en simplement. Regarde-les aller et venir sans les suivre ni les écouter tout en continuant de respirer profondément. Lorsque tu sens ton corps ralentir et glisser dans un état méditatif, imagine tes anges, tes guides spirituels et l'archange Jérémiel assis en cercle autour de toi. Cet archange nous aide à comprendre notre situation et à prendre des décisions. Dans cet état de détente, imagine-toi te confier à quelqu'un, être écouté et accepté entièrement. Pense à ce qu'il serait bon de partager. Continue de respirer profondément et posément. Tes pensées comme immobiles et laisse le nom ou le visage de cette personne de confiance venir à toi. Une fois que tu sais de qui il s'agit, tu peux conclure cette méditation en ouvrant simplement les yeux. Lorsque tu seras prêt, prends contact avec cette personne et ouvre-toi avec confiance.
Alors ça, c'est si on aimerait savoir de qui on parle. Pour moi, je vous ai dit, alors demandez à vos guides, parce que pour moi, on parle de vous et avec vous. Je ne vais pas prendre ces deux, je vais juste prendre 29 et lire le petit texte ainsi que le terme pouvoir. De l'eau et création, allez de l'avant avec grâce et confiance. Soyez fidèles à vos émotions. Ne vous autorisez pas à stagner dans vos habitudes. La création est un droit qui vous est acquis depuis votre naissance. Réfléchissez à ce qui est vital pour votre bonheur et assurez-vous de le rechercher. Et le terme de pouvoir est creato en latin ancien qui signifie il créera, pas créer ou création, il créera. Et on va continuer et terminer avec le petit oracle des heures miroirs, le message 20h02, 2002, retour du passé. Une personne peut revenir dans ta vie. Profite de ce moment pour créer de nouveaux liens de manière plus positive. Elle est également sortie. C'est marrant, hein? Durant ces jeux, 2 cartes sont sorties 2 fois. Bref. Donc, j'espère que cela vous aura parlé, résonné. Encore une fois, vous avez plutôt cette énergie-là d'être intuitif, d'être libre, d'être bien, d'être léger, d'avoir de la foi, d'avoir confiance. S'il y a des énergies un peu plus lourdes qui viennent ou que vous vous ennuyez, deux possibilités, soit vous les travaillez, soit vous retournez là-dedans. Ok? Bon, j'espère que cela vous aura parlé, résonné. Merci de liker. Merci de partager si vous connaissez des gens du Verseau à qui ça peut aider. Et même, hein, ils ont d'autres signes. Et puis, n'hésitez pas encore une fois à aller voir vos autres signes lunaires, solaires, ascendants et vénusiens. Passez 2 dernières bonnes semaines du mois de juin. Namasté, belles âmes des Verseaux.